Et en avant, on va partir avec Guillaume. On va aller se balader sur les îles. Il faut dire que les îles, ici, il suffit de demander. Hein. On n'a que l'embarras du choix puisqu'on va visiter les côtes bretonnes. Tu sais que Quiberon, autrefois où nous sommes, était une île. Et puis peu à peu, eh bien, il y a eu ces sédiments sableux qui se sont installés et ce fameux tombolo qui forme désormais la presqu'île. Eh bien, ça ne risque pas d'arriver dans le Finistère avec l'île cette magnifique île de Bas. Au large de Roscoff. Elle est trop loin du continent. C'est une île délicieuse. Le climat est très doux à cause du Gulf Stream. Et au 9e siècle, eh bien, les Vikings... C'est un courant, hein, le Gulf Stream, un courant marin qui amène un peu la douceur. Et qui fait qu'effectivement, cette île est très verte. C'est une île jardin. Mais ce qui est intéressant, je te le disais, au 9e siècle, les Vikings se sont installés là. C'était leur base arrière pour venir envahir. Eh bien, figure-toi qu'aujourd'hui, les Iliens ne sont pas des envahisseurs, mais ce sont des amoureux de leur petit paradis. L'île de Bas figure parmi les plus beaux trésors que compte le Finistère. Et c'est pour cette raison que Christelle a décidé d'y poser ses valises et laisser derrière elle le stress de la ville. C'est un cadre vraiment privilégié en qualité de vie. Hein. On a la nature tout autour de nous. On ne ressent pas le stress, je pense, comme en ville. Ici, il faut être cool. Et quand tu viens du continent, c'est un petit peu au début ce qui te déstabilise. Mais tu prends vite le pli à prendre le temps. Prendre le temps, cohabiter avec la nature. C'est aussi ça, vivre à Bas. Benjamin participe chaque jour à l'entretien du patrimoine naturel de l'île dans ce jardin exotique. Ici, 2500 variétés végétales s'épanouissent sur les terres finistériennes, et ce depuis plusieurs siècles, grâce à Georges de Lasselle. En fait, les marins ramenaient des plantes de leur voyage. Et dans leur jardin clos, à l'abri du vent, ils arrivaient à faire pousser des espèces exotiques. Et quand il a vu ça, il a décidé de faire exactement la même chose. Et donc il a acheté la pointe est de l'île. Il a entretenu son jardin jusqu'à quasiment sa mort. L'île de Bas invite au voyage et aux découvertes. Et c'est à 72 mètres au-dessus des flots qu'il faut monter pour continuer l'aventure en haut du phare. Olivier réside sur cette île et il aime prendre de la hauteur. Oui, c'est un lieu qui invite vraiment à la contemplation avec un panorama aussi magnifique. Et puis cette immensité de l'océan. Alors devant moi, là, dans cette direction, c'est l'Amérique, hein, c'est le Canada, la prochaine terre que l'on touche, plein ouest. Hein. Dans cette direction, il y a plus de 4000 km d'océan. Olivier compte bien prolonger ce moment de plénitude en haut du phare de l'île de Bas, véritable havre de paix situé à seulement 10 minutes en bateau du continent. Alors, quand on voit ces images magnifiques, eh bien, je n'ai qu'un seul mot, chapeau bas. Forcément. Oh. Oui, je suis content de le faire à mon tour. Non, mais dans ce sujet, il y a un endroit que j'aime particulièrement, c'est ce jardin botanique au cœur de l'île, avec cette collection de palmiers absolument incroyable. Je crois qu'il y a 1700 espèces différentes venues des tropiques. C'est vraiment un endroit qu'on a envie de visiter quand on vient sur Bas. Et Bas, je crois d'ailleurs, Nathalie, que c'est un endroit qui t'a servi de base pour un de tes romans, La Tresse de Jeanne. Alors moi, je m'en suis servi vraiment. Je suis restée à l'île de Bas jour et nuit pendant plusieurs jours, pendant une semaine, 15 jours, pour voir toutes les impressions, le temps, etc., pour écrire la Tresse de Jeanne. Oui, il est question des Johnnies, là, ces Johnny, fameux alors, gars du Léon qui allaient voilà. vendre leurs oignons. Exactement, qui partaient. Alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est un Johnny's, parce que ça n'existe qu'à Roscoff. Ce sont des gens qui cultivaient les oignons et qui partaient après en Angleterre pour les vendre en faisant du porte-à-porte. Alors en Angleterre, tout le monde sait ce que c'est un Johnny. Surtout en Cornouailles, hein, parce Oui. qu'ils allaient sur Voilà, la tout le côte monde sait, vraiment. sud-ouest. Et il en reste 26 quand même. Il reste 26 Oui, Johnnies. il reste 26 Johnny. Alors ils sont plus sur leur... Pourquoi on les appelle Johnnies? Alors parce que c'était petits gens, tous les Bretons s'appelaient Jean à l'époque. Ah, d'accord. Et alors on les Yann, appelait c'est Jean, aussi d'ailleurs. casseurs de sonnettes. Parce qu'ils étaient tellement, ils voulaient tellement vendre leurs oignons qu'ils cassaient vraiment les sonnettes pour rentrer chez les gens. Voilà. Mais après, il y a une vraie amitié qui s'est faite. Et bon, voilà. Mais je voulais dire aussi quelque chose par rapport aux palmiers. Oui. Est-ce que vous savez quel est l'endroit en France où il y a le plus de palmiers? Puisque vous parliez de ça tout à l'heure. Ce serait pas en Bretagne, voilà. Non, c'est dans le Finistère. Ah bah, le Finistère, Que c'est le tout de même un peu en Bretagne. Oui, non, hein, mais d'accord, mais c'est que. Mais précisément pourquoi dans le Finistère. Pourquoi Non, mais c'est étonnant. Parce que c'était un endroit, si on revenait de mer vivant, on ramenait un palmier. Voilà. On disait aussi que quand on avait fait le Cap Horn, on pouvait Voilà, exactement. planter un palmier dans son jardin.
Ah mais absolument, oui, oui, ça servait en fait de signe de reconnaissance pour les caporniers. Il y a plein de petits messages quand même. Regardez, C'est toute une terre de symboles, en fait. pendant qu'on parlait, il y a un autre symbole. Regardez, quelque part, il y a une vache qui est en train. Regardez la vache, la pied dans l'eau. On la retrouvera tout à l'heure avec Incroyable. Hélène. C'est pour moi, ça, c'est un petit teaser, mais je vois que les vaches se portent bien sur les plages quibronnaises en tout cas. Oui, c'est Étonnant, une image assez étonnante. hein. étonnante Ah bah oui, et c'est- qui a servi à Rock Voisine pour une de ses chansons, Au sol sous la vache, les pieds dans l'eau. Mon rêve était trop beau, oui. Bah, enfin, bon, c'est toute une histoire, hein, on voit que c'est inspiré de la Bretagne. C'est sympa pour Hélène. Bah oui, mais C'est justement. quand même une chanson qui s'appelle Hélène, mais bon. Bah, c'est je pas grave. sais. Hélène, Anything You Do, on te retrouve tout à l'heure.